J'ai vu que la chaîne Le Circuit a fait une tier list des pilotes et l'équipe 2024, donc je vais faire la même. Je vais me baser sur sa tier list. Il avait mis ça en description du live, donc bon. Alors évidemment, moi je serais pas trop du même avis sur certains pilotes. Vu mes préférences, j'imagine, je vais essayer d'être objectif, mais bon, ça va être dur, hein. Sur ça, pour certains pilotes, ça va être dur, hein. Vous voyez de qui je parle, par exemple. Bon, moi, ça va pas durer 3 heures, on va essayer de faire ça en 10 minutes. Albon, je l'ai pas trouvé terrible cette saison. Honnêtement, il a pas produit des courses très intéressantes, il a un peu craqué quand Colapinto est arrivé en plus. Bilan assez moyen pour lui, je dirais. Sainz, pas mal quand même. Il a fait une bonne dernière saison avec Ferrari. Mais Leclerc, pour moi, était meilleur. J'hésite entre bon et très bon pour Leclerc, j'avoue. Je modifierai peut-être après, à voir. Alors, Ricciardo, il avait mis dans le correct le circuit avec Formule Blabla, là. Bah, moi, je vais mettre dans pas terrible, hein, désolé, mais pour moi, il a pas prouvé qu'il méritait sa place en Formule 1, la preuve, il s'est fait virer. Ocon, je vais mettre correct. Malheureusement, à la fin de saison, elle est un peu entachée, mais c'est pas que de sa faute, à mon avis, hein. Alonso, c'est difficile à juger parce que, encore une fois, la voiture fait beaucoup et la voiture a mal marché en 2024. Donc, il a éclaté Stroll, mais en même temps, Stroll, est-ce que c'est vraiment une belle référence? C'est dur à juger, quoi. Je vais mettre pas mal, hein. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre, quoi? Alors, Colapinto. Colapinto, au début, très bon. Mais ça a quand même chuté. Je vais mettre pas mal. Du coup, ça a quand même chuté. Il s'est trop craché, selon moi. Ça a fait baisser sa cote. La preuve, plus personne veut de lui, maintenant. Russell. Ah ah. Bah, après, encore une fois, chez Mercedes, c'est un peu particulier, parce qu'on se demande si vraiment ils avaient la même voiture tous les deux. Maintenant, c'est vrai qu'en qualif, il était supérieur à Hamilton. Il arrivait à mieux gérer, je pense, la fenêtre réduite de la W15. Alors, on peut le mettre avec Charles, hein. De toute façon, voilà, il a fait le boulot. J'ai pas grand chose à dire, hormis quelques crashs, peut-être qu'il aurait pu t'éviter, c'est vrai. Ouais, du coup, je mets Charles très bon. Allez, hop. Je le mets bon, le Russell. Parce qu'il y a quand même eu des crashs hein, qu'il aurait pu t'éviter, selon moi. Joe. Ah, bah Joe, à part 3 courses ou 4, ouais, le reste, la poubelle, quoi, hein. Je vais pas mettre dans la pire catégorie, je vais le mettre avec Ricciardo et compagnie, pour moi, c'est la même chose. Ah, Douane, c'est dur à juger. On va mettre correct. C'est vraiment trop dur sur une course à juger. Magnussen, moyen début de saison, mais bonne fin de saison. Ah, en fait, après son race ban, j'ai trouvé qu'il était meilleur. Il est revenu meilleur. Peut-être libéré finalement. Donc pas mal. Stroll. Alors Stroll, je trouve qu'ils l'ont un peu mis trop haut. Ils l'ont mis dans le correct, je peux pas le mettre dans le correct, c'est pas possible en fait. Pour moi, c'est là, hein. C'est la catégorie des nuls. Je vais renommer d'ailleurs, je vais mettre les nulos. Voilà, magnifique. Norris, Norris, gros débat. Je pense que je vais le mettre avec Georges. Puisque Norris, il avait la voiture pour faire mieux. Après, c'est vrai qu'il y a eu des trucs aussi, c'était pas forcément de sa faute. Mais pour moi, il a été trop tendre cette saison. Globalement, j'hésite même à le mettre en pas mal, quoi. Franchement, bof, hein. Bien, mais sans plus, on va dire. Lewis Hamilton. Pour moi, en qualif, c'est vrai que Russell était devant. Après, encore une fois, on sait pas les voitures, comment elles étaient, est-ce qu'elles n'étaient pas adaptées à Russell. Par contre, en course, désolé, mais Lewis, il a prouvé plus d'une fois qu'il était encore devant lui. Et voilà, pour moi, je vais le mettre au moins dans bon aussi. Je peux pas le mettre dans une catégorie en dessous, en fait. Je peux pas non plus le mettre dans très bon, Lewis, parce qu'il s'est un peu craqué cette saison, hein. Je pensais que le départ vers Ferrari, il avait la tête ailleurs. On peut pas le mettre dans très bon non plus. Donc objectivement, on le met avec Russell dans la même catégorie. Alors, Lawson. Bah Lawson, pas mal en vrai, hein. Est-ce qu'il a été meilleur que Tsunoda cette saison? Encore une fois, c'est dur à dire parce qu'il a pas fait toute la saison non plus. On se souvient qu'il y avait Ricciardo, hein, ça paraît tellement lointain, mais oui, il y a eu Ricciardo en 2024. Donc voilà. Donc pour moi, il fait le job, hein, pas mal, hein. Lawson, il a prouvé des trucs pas mal, je trouve. Bon, Sargent, allez hop, les nulos. Max Verstappen. Ah! Les perfs, sur un tour, ok, il n'y a pas de souci, le rythme en course très bon. Maintenant, son pilotage dégueulasse, désolé de le dire, m'empêche de le mettre plus haut, en fait. J'aurais pu le mettre avec Charles, en vrai. Mais non, ça ne sera pas le cas, je le mets avec les Mercedes. Parce que on a vu un Max qui a quand même craqué plusieurs fois sous la pression.
Il s'excitait, il insultait les gens à la radio, la Hongrie, le Mexique, Abu Dhabi, il traite de stupides idiotes les commissaires. Et j'en passais des meilleurs. Pour moi, c'est pas un pilote qu'on peut mettre en goutte, hein, désolé. Hein. Contrairement à ce qu'ils avaient mis eux, non, je suis pas d'accord. Ça reste un sauvage sur la piste et c'est insupportable en fait. Il a fait du bon boulot avec la voiture qu'il avait, surtout la Red Bull de première partie de saison, hein, disons-le. Il a accumulé toute son avance là et puis après il a fait que gérer en fait, tout en foutant régulièrement dehors ses adversaires principaux, les faisant même abandonner. Donc on peut pas mettre ça en goutte, hein, désolé. Non, objectivement c'est pas possible. Hülkenberg. Hülkenberg a été meilleur que Magnussen pour moi, je vais le mettre dans bon. Biermann c'est pareil, on l'a pas vu beaucoup. Correct, hein. Dur à dire, hein. Piastri. Vaste débat, le Piastri. On peut pas dire qu'il a été meilleur que Norris. Après, pour moi, il a pas été non plus très très loin derrière. Mais, je vais le mettre dans bon aussi, hein. C'est dur de les départager quand même. Donc, vous remarquerez que je vais mettre personne en goutte, en fait. Parce que personne n'a été parfait cette saison, clairement. Ils ont tous eu leur moment de faiblesse. En même temps, c'est long, une saison de F1 aussi, on les comprend. Mais, non. Pierre Gasly. Je le mets en GOAT. Non, je rigole. C'est vrai que Pierre Gasly, au final, il a fait une saison solide, je trouve. Je serais tenté de le mettre avec Charles, hein, quand même. Très bon, hein. Très bon, allez. Pierre, c'est vrai que là, je pourrais mettre plus haut Ocon aussi, c'est vrai quand même. Je pourrais le mettre en pas mal, Ocon. Allez, on va le mettre quand même là, parce que c'est vrai qu'il a pas démérité. La deuxième place, il a fini devant Gasly à Interlagos. C'est vrai qu'il y a eu des petites polémiques avec Monaco, l'accrochage, etc. Mais bon, au final, je pense pas qu'ils avaient la même voiture tous les deux. Ça lui a quand même pourri sa fin de saison. Hein. Pérez, bon, Pérez, je sais plus où il a mis, attendez, je vais regarder. Pérez, ils l'ont mis dans pas terrible. Ah non, moi, les nulos, c'est Pérez. Je crois que c'est même le pire des nulos. Hein. Il est devant Stroll niveau de nulos. Hein. Ah ouais. Ouais, Stroll comme ça, au pire. Pérez, le roi des nulos. Voilà, pour moi, c'est ça. Et Valtteri Bottas, il a quand même fait une bonne saison, globalement. Entaché par sa dernière course à Abu Dhabi, c'est vrai. Il faut quand même le reconnaître. Il a littéralement harponné Magnussen. Franchement, finir peut-être une carrière sur ça en plus. En plus, il a eu 5 places de pénal, je crois. Du coup, ça veut dire qu'il les fera peut-être jamais. Incroyable, vu qu'il ne reviendra pas titulaire. Donc, après, il avait une Sauber. Hein. Mais c'est fou quand même que ce soit Joe qui ait marqué les points et pas lui, quoi. Donc, je vais le mettre correct. Parce que, pour moi, il aurait dû marquer les points. En fait, il aurait marqué des points, je l'aurais mis dans pas mal, je pense. Voire même peut-être bon, mais là, Abu Dhabi plus le fait qu'il marque pas de points, désolé, je peux pas le mettre plus haut, quoi. Et Tsunoda, pour finir, dur à classer celui-là aussi, hein. Tsunoda, je vais le mettre dans bon quand même. C'est entre pas mal et bon pour moi, Tsunoda. Mais ouais, franchement, il a quand même fait le job, je trouve. Bon, je vais reclasser par groupe. Je vais peut-être mettre Norris dans bon, là, quand même. Bon, allez, je mets quand même Russell devant Hamilton. Voilà, comme ça on va pas me taxer de pro Lewis. Mais bon, au final, je pense pas qu'ils avaient la même voiture. Hein. Par contre, 2023, j'aurais mis Lewis limite dans le GOAT, hein, je pense, en 2023. Parce que la saison 2023 qu'il avait faite, franchement, elle était incroyable avec la voiture qu'ils avaient, quoi. Je mets Verstappen derrière, Hülkenberg... alors, je vais mettre Piastri quand même ici, je pense. Hülkenberg, Tsunoda... Pas mal... Sainz, il mériterait peut-être d'être dans bon, quand même. J'avoue, Sainz... J'aime pas trop Sainz, mais objectivement, c'est vrai que... Allez, on va le mettre ici. Voilà, on le met là. C'est vrai qu'il a fait une bonne saison, faut le reconnaître. Alonso, on va le laisser où il est. Parce qu'il y avait des coups de mou, Alonso, cette saison aussi, quand même. Magnussen, on va peut-être le mettre ici plutôt. Lawson ici. Ah, il y a Ocon aussi, putain. On va le mettre deuxième, Ocon. Deuxième de ce groupe. Voilà, derrière Alonso. Bon, après, les deux, là, c'est dur à juger. On va quand même mettre correct Bottas. Allez, vas-y. Les deux, c'est trop dur à juger, je l'ai mis dans correct. Pas terrible. En gros, on peut laisser comme ça, je pense. Les nulos. Alors, les nulos, le premier, ça veut dire que c'est vraiment le roi des nulos. Hein. C'est Perez. Hein. Donc, ouais, on va laisser comme ça, les nulos, je pense. Sargent, deuxième moins nulos, et Stroll, un peu moins nulos encore, mais bon. On est quand même sur une bonne flanquée de nulos. Hein. Le trio magnifique. Donc, sur la chaîne du circuit, ils ont mis Verstappen en GOAT. Franchement, je suis pas d'accord. C'est pas grave. Très bon Leclerc, oui, je suis d'accord. Russell, non. Je suis pas d'accord en très bon non plus. Ils ont mis bon Leclerc et Sainz. Bah là, on est d'accord pour le coup.
Ils ont mis Alonso Hamilton dans bon, tout comme les deux Alpines. Ouais, c'est vrai que les deux Alpines, on pourrait les rapprocher un peu plus, mais bon. J'ai trouvé un Gasly un peu plus impressionnant, pour ma part. Après, bon, c'est peut-être subjectif, et puis par rapport au perf qu'il a montré, avec sa voiture a amélioré, on va dire. Hülkenberg, on l'a mis dans bon aussi, d'accord. Bottas, ils l'ont mis dans bon. Je suis pas trop d'accord. Donc moi, j'ai mis pas mal Alonso, Ocon, nanana. Ils ont mis Albon dans pas mal. Ouais, je sais pas, hein. Franchement, Albon, moi, il m'a déçu, hein. Ils ont mis Ricardo dans correct, et Stroll, ils l'ont mis dans correct. Pas du tout d'accord, les gars. Non, non, non. Pas terrible, ils ont mis Joe et Perez. Et en chèvre, en nulos, ils ont mis Sargent tout seul. Ok, bon bah voilà, c'est mon avis, c'est le leur. Ma foi, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est aussi ça qui fait le seul des fans de F1. On peut pas être d'accord, surtout. On va terminer rapidement par les constructeurs. Donc pareil, je renomme nulos. Voilà. Voyons ce que ça donne. Constructeur, c'est quand même plus dur à juger, je trouve, parce que il y a tout un ensemble de choses à juger. Les deux pilotes notamment, et puis les arrêts au stand, l'exécution, des stratégies, etc., etc. C'est compliqué, quoi. On va quand même essayer. Alors, Alpine. Alpine, ils ont très mal commencé, ils ont très bien fini. Donc, plutôt bon. Faut quand même le reconnaître, malgré que il y ait des choix douteux comme Viret ou Ocon, par exemple. C'est moyen, mais bon. Bah, Aston, c'est pas terrible. Ferrari, c'est quand même très bon. Enfin, c'est bon parce que ils ont pas gagné de titre constructeur. McLaren, il y a eu pas mal d'erreurs aussi de commises. Donc encore une fois, je mets personne en goutte parce que personne n'a été parfait, aucune équipe n'a été parfaite cette saison. Donc McLaren en très bon, vu qu'ils ont gagné. C'est la moindre des choses de les mettre devant Ferrari du coup. As, on va les mettre où As? Je pense qu'on va les mettre dans bon. Hein. Devant Alpine, bah. C'est dur à dire, parce que il y a quand même Interlagos qui fausse un peu la donne, hein. Je suis désolé, mais ils ont fait une moisson de points grâce à la strat Alpine. En vrai, As aurait mérité de finir devant, je trouve, sur l'ensemble de la saison. Je vais les placer devant. Mercedes, pas terrible, hein, désolé, mais je les mets quand même devant Aston, mais Mercedes, c'est pas terrible. Hein. VCarb, c'est dur à juger. Les deux équipes Red Bull sont dures à juger, en vrai. Je vais mettre pas terrible, désolé. Je vais mettre pas terrible parce que vraiment, c'est derrière Aston Martin pour moi. Red Bull. Red Bull, c'est encore plus dur à juger parce que t'as un pilote qui a fait le boulot, mais l'autre était complètement perdu suite à une voiture qui n'était pas adaptée à son pilotage. Donc à partir de là, va juger quoi. Tu juges comment en fait? Est-ce que tu juges dans le sens l'équipe ne donne pas les mêmes chances aux deux pilotes? Ou est-ce que tu juges en termes de points marqués? Ils finissent du coup de 3e au constructeur. C'est compliqué. Moi j'ai envie de les pénaliser quand même. Par rapport à la saison dernière où ils étaient des fusées. Et là, bah, c'est pas terrible. Donc désolé, bah, je vais mettre devant Mercedes, peut-être. Mais je les mets dans pas terrible. Parce qu'on s'attendait à mieux de leur part et surtout ils donnent pas la même chance à leurs deux pilotes. Et ça, c'est pénalisable pour moi. Alors oui, hein, vous allez dire, oui, mais pourquoi tu mets Mercedes derrière As et Alpine? Parce que Mercedes m'a déçu vraiment en fait. On s'attendait à mieux. Ils ont fini 2e au constructeur en 2023. Et au final, désolé, mais là c'est 4e. C'est une honte quoi. C'est une honte. Ils ont régressé, même s'il y a eu des victoires, ils ont régressé pour moi. Mon steak, nulos. Et Williams pour finir, pas terrible. On les met derrière VCarb. Alors avant de terminer, comparons ce qu'ils ont mis eux. Nulos, ils ont mis steak, ça me paraît logique. Pas terrible, ils ont mis Aston, VCarb et Williams. On a VCarb et Williams de d'accord. Aston aussi d'ailleurs. Ils ont mis bon. Ah, ils ont mis bon Mercedes. Franchement, pas d'accord les gars. Franchement, non. On peut pas être bon une équipe qui est aussi irrégulière en vrai. Bon, Alpine bon, ok. Ah, ils ont mis très bon. Ah, ils ont mis devant Alpine aussi, hein, quand même. Très bon Red Bull. Wow. Non, pas d'accord avec ça. Tu peux pas mettre une équipe qui donne pas les mêmes chances à ces deux pilotes en très bon quoi. Je suis désolé. Bon après voilà, chacun son avis. Dites-moi en commentaire le vôtre, ma foi. Pour qu'on compare. Ciao.